Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, j'ai demandé un petit peu à mes abonnés et mes amis si elles voulaient participer un petit peu avec moi à mes lectures de 2025 et du coup, j'ai fait choisir parmi une soixantaine de livres de ma pile à lire et de ma wishlist 25 personnes qui ont du coup choisi des livres que je devrais lire en 2025. Donc parmi toutes mes lectures de 2025, je suis obligée de lire ces livres. On va commencer avec, j'avais proposé 3 dark romances et dans les 3 il y en a 2 qui ont été sélectionnés. La première, je l'ai en version papier, A Beautiful Sinner de Anita Riggins. Du coup ici on va suivre l'histoire de Eden et de Alan. Eden, c'est une jeune femme de 18 ans qui n'a pas peur des monstres et qui a toujours été amoureuse d'un homme du coup qui s'appelle Alan. Sauf que à 20 ans, donc 2 ans plus tard, il y a tout qui a changé et elle décide de fuir. Sauf que le cher monsieur Alan, lui, il est pas du tout d'accord avec ça. Et du coup, il va faire en sorte qu'elle revienne dans sa Colombie natale, dans l'univers sombre des trafics d'armes. Et surtout, on est dans de la forced proximity, elle va être forcée de cohabiter avec ce cher Alan. À mon avis, il lui a fait une crasse. Et elle va découvrir que les mystères qui entourent son ancien amant, ils sont potentiellement encore plus inquiétants que ils ne l'ont jamais été. Voilà. Donc une histoire de proximité forcée, de seconde chance du coup j'imagine aussi. Ensuite, le deuxième livre, je ne l'ai pas avec moi en papier, c'est... je l'ai sur ma Kindle en version numérique du coup en VO, mais il existe aussi en français et à mon avis vous en avez pas mal entendu parler. C'est Butcher and Blackbird de Bryn Weaver. On est dans une dark romance, mais c'est une dark romance un petit peu comique, donc ça reste quand même des thèmes assez sombres qui sont abordés, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus léger que ce que je peux avoir l'habitude de lire. En tout cas, j'ai très hâte parce que j'ai entendu beaucoup de bons retours et j'ai enfin envie de savoir pourquoi il y a certaines personnes qui ne peuvent plus manger de certains aliments, même si j'ai des petits doutes, mais j'attends de voir. Donc ici on va suivre Sloan et Rohan. Ce sont tous les deux des serial killers, mais c'est surtout, ils chassent tous les deux les serial killers. Donc ils tuent, mais ils tuent les méchants quoi. Et du coup, ils sont un peu rivaux et un peu amis. Et tous les ans, ils se font une petite compétition à savoir de qui va le plus réussir, blablabla. Et un jour, il y a des événements qui vont faire que tout va changer, qui vont se rapprocher, que leur relation va évoluer. Et ils découvrent que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin et qu'ils sont prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Le livre suivant, donc là maintenant on quitte la dark romance et on va dans la fantasy. Dans la fantasy adulte. Alors là, celui-là je l'ai rangé dans la fantasy adulte parce que je crois que c'en est, mais je ne suis pas sûre à 100%. Dans tous les cas, c'est de la fantasy, c'est pas de la romantasy. C'est Endre de Garance de Jorna. Enfin, il était dans mon défi 17 livres, je ne l'ai pas lu parce que vraiment ce défi, finalement, quand j'ai enchaîné 2 pannes de lecture, c'était pas forcément le bon moment. Mais voilà, donc enfin je vais le lire et comme j'ai la trilogie en entier, peut-être que j'irai les 3, mais en tout cas je vais lire le premier. Donc le premier ça s'appelle L'Union des Reliquats. C'est bien quand il y a la carte. Donc, Yakelor, elle vit dans les ruines. Là, voilà, par là. Et on a la ville d'Uxora ici, où il y a une fédération qui n'est pas très gentille, je crois. Et en bas, on a Endre, il est où ? Il est là. On a Endre et un clan, et dans ce clan, il y a Jaïk. Jaïk, lui, c'est un gros haineux. Vraiment, c'est un gros haineux. Il s'est passé un truc, ce qui fait que maintenant, il est un peu genre... voilà quoi, il est colère, Et un jour... comment qu'elle s'appelle déjà alors que j'ai dit son nom, Kelor. Un jour Kelor qui habite dans les ruines là, elle va rejoindre Endre contre son gré. C'est une femme qui est sans espoir et d'un coup le clan lui il a plein d'espoir grâce à elle. Sauf que à côté de ça il y a Jaïk lui qui est un gros haineux. Plus le temps il passe, plus il a de la haine en lui et plus il a de la haine en lui, pire c'est. Et tout ça, ça va réveiller des anciennes légendes, des légendes qui sont dans des livres d'histoire.
et qui parle d'anéantir les dernières âmes, les âmes des reliquats. Donc à mon avis, ça va être des âmes qui vont ressortir un petit peu en mode ouh, en fait on est là sur Terre, on va tous vous anéantir, etc. Et oh là là, le clan Endre, et ben en fait lui, il y a une légende qui dit qu'ils vont tuer les reliquats, les machins, les bidules. Ça doit être un bail comme ça, sauf que à mon avis ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Ensuite, le suivant, qui est là, on est vraiment là, il n'y a aucun doute, on est dans de la fantasy adulte. Empire of the Vampire de Jay Kristoff. J'ai même pas lu le résumé, je sais même pas de quoi ça parle, je fais juste confiance à mes copines, hein, vraiment. Donc, on va faire le résumé en direct live. Cela fait 27 ans, 27 longues années depuis le dernier lever de soleil. Depuis, les vampires font la guerre aux humains. En gros, à l'humanité. En gros, les vampires, ils viennent pour prendre leur place et les humains, ça dégage. Et nous, c'est nous les vampires, c'est nous qu'on est là. Voilà, en gros. Gabriel Odoléon, lui, il est mi-humain, mi-monstre. J'imagine mi-vampire, mais je ne sais pas. Mi-humain, mi-monstre. Et c'est le dernier des Silver Saints, donc des Saints Silver, j'imagine que ça a été traduit, je ne sais pas. Voilà. Qui est un ordre un peu religieux qui est là pour défendre ce monde, cet univers, contre les créatures de la nuit, donc contre les vampires. Et il est tout, puisque c'est le dernier qui reste, là c'est le tout dernier, c'est-à-dire qu'il est tout ce qui reste debout entre le monde et sa propre fin. En gros, entre les vampires et les humains, quoi. Mais voilà, entre le monde et la fin du monde. Oh my god. Je découvre vraiment le résumé, hein. Il est emprisonné par ces mêmes monstres qu'il a juré de détruire. Et Gabriel, il est du coup forcé de raconter son histoire. L'histoire de bataille légendaire et d'amour interdit. Ou de foi perdue. Il a perdu la foi. Et de amitié gagnée. D'une guerre de sang et de roi éternel et de la quête pour les derniers espoirs de l'humanité, The Holy Grail. Je ne sais pas le traduire, mais en gros le dernier espoir de l'humanité. Oh my god, je découvre mais totalement le résumé, hein. Là c'est du 100% découverte, ça me donne trop envie. Le suivant, encore du coup une fantaisie adulte, c'est Malice de John Gwynne. Je suis d'autant plus contente de l'avoir en anglais parce que j'ai cru comprendre que la traduction française était pas oufissime, même si en vrai ça me fait un peu peur parce que regardez comment c'est écrit, mais minuscule. Attendez, est-ce que vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais est-ce que vous voyez la différence de taille de police? C'est minuscule, je vais mourir. En plus j'ai cru comprendre, enfin j'ai appris qu'il y avait genre 150 personnages dedans. Heureusement que je suis dans le Discord des copines dans lequel il y a des lectures communes et du coup Chat qui a choisi le livre m'a dit qu'il y avait quand même un récap des personnages dans le truc de lecture commune parce que sinon déjà moi quand il y a 5 personnages parfois je me retrouve perdue, mais alors 150 comme pour l'Empire du Vampire, j'ai pas lu le résumé, j'ai totalement fait confiance aux copines, du coup c'est parti. Les terres bannies ont un passé violent dans lequel les armées des hommes et des géants se sont bataillées. La bataille. La paix règne. De manière un petit peu... bon, voilà, c'est pas une paix de fou. Sauf que maintenant, les géants, ils commencent un petit peu à remuer à nouveau. Les pierres pleurent du sang. Et on a des observations de wyvernes géantes. Si je comprends bien la phrase. Du coup, ceux qui peuvent lire un petit peu les signes du destin, machin, truc, tout ça, enfin, qui arrivent à voir un petit peu, qui sont là, genre, ils se disent, mais là, ce qui est en train de se passer, là, c'est une prophétie qui est en train de se réaliser. La prophétie qui dit que le chagrin, déprime, machin truc, tout ça, là, ça va un petit peu noircir le monde il va être genre... Voilà, et les anges et les démons vont faire de ce monde un champ de bataille. Oh, waouh! Maintenant, on a le jeune Corbin qui lui, il regarde
peu avec beaucoup d'envie les jeunes hommes qui deviennent des guerriers et il espère un jour, il aimerait beaucoup pouvoir les rejoindre. Il est même déterminé à ce que sa famille soit fière de lui. Mais c'est seulement quand tout ce qu'il connaît est menacé qu'il découvre c'est quoi le vrai prix pour devenir un homme. Alors que les rois observent un petit peu les frontières, tout ça, et que les prêtres supplient pour avoir des réponses de la part de leur dieu, seulement quelques élus savent que le destin du monde sera décidé entre deux champions. D'un côté, The Black Sun, je sais pas si ça a été traduit en français ou si c'est resté comme ça, mais en gros le soleil noir, et de l'autre, The Bright Star, donc l'étoile brillante. Et avec eux, avec ces élus, viendra une guerre qui terminera toutes les guerres. Genre c'est la dernière de toutes les guerres. Wow. Est-ce que du coup le Young Corban, est-ce que le jeune Corban, ça ressemble trop à corbeau le mot, est-ce que le jeune Corban est l'un de ces élus? Mais what? Oh, on a des points de vue, trop bien. Le prochain livre, après Malice, on a... Alors pareil, je l'ai mis, je suis pas sûre, je sais pas si c'est fantasy adulte ou young adulte. Je sais qu'il y a un petit peu de romance, mais c'est pas une romantasy, ça j'en suis persuadée. C'est From the Ashes de Lydia Recha. Ici, déjà le résumé, ça commence par descendre, une reine renaîtra. Déjà, voilà. Donc, il y a 25 ans, les dragons ils se sont éteints. En tout cas, c'est ce que la protagoniste, Nirva, elle pensait. Jusqu'à ce que, un jour, il y ait un cri qui déchire totalement le ciel. Et ce cri, forcément, c'est celui de dragon. Oh, c'est que ça le résumé, il est archi court. Du coup, Nirva, elle, alors je sais pas si c'était une reine ou autre à la base, c'est pas dit, mais elle va protéger son peuple. Ça va être ça, non pas protéger, libérer son peuple et elle va devoir découvrir la vérité sur leur histoire. Donc j'imagine que c'est l'histoire de son peuple et des dragons, il y a sûrement un lien entre les deux. Et pour ça, elle est prête à tout, même au plus gros des sacrifices. Et je sais que dedans, il y a un petit peu de romance, il y a de la trahison, il y a des trucs comme ça. Ensuite, le suivant, The Poppy War de R.F. Kuang qui arrive au printemps 2025 en français chez De Saxus. Ça parle d'opium et de guerre d'opium. En gros, c'est l'histoire d'une... alors, il y a eu une guerre il y a très longtemps à cause de l'opium et cette guerre est terminée et elle a été gagnée grâce à 3 personnes. Et sur les 3 personnes, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une qui est encore vivante. On a une école militaire qui existe dans la ville où, du coup, l'une des 3 personnes qui a gagné, qui a remporté la guerre de l'opium, règne encore. Même si la guerre de l'opium a été remportée, il y a encore un petit peu d'opium qui sévit un petit peu partout, hein, par contre. On a une protagoniste qui vit avec une famille qui se sert un petit peu de tout ce truc de l'opium qu'il y a eu et des personnes qui sont accros à ça. Et cette famille, elle dit, tiens ma fille, tu vas aller te marier. Sauf que la fille, elle est là genre... non. Et elle se barre dans une école militaire et là-bas, elle va apprendre plein de choses et notamment des choses pour contrer la fédération, enfin en tout cas ceux qui ont importé l'opium dans le pays. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'il y a une 3e invasion qui arrive et du coup tous ceux qui sont à l'école militaire vont devoir aller sur le terrain un petit peu plus tôt que prévu. Voilà. Le prix de temps d'un peu de ce pouvoir, il est peut-être un petit peu trop cher à payer, même si ça signifie gagner la guerre qui menace de détruire une nation entière. Franchement, ça va être très dur de choisir le premier que j'ai envie de lire parce que là j'hésite de trop. Les deux qui me font le plus envie, c'est ces deux-là. Clairement, les deux qui me font le plus envie, c'est ces deux-là. Le livre suivant, La roue du temps, de Robert Jordan. Je suis très contente qu'on me l'ait choisi et je suis très contente de lire ce livre parce que les derniers tomes ont été écrits par mon petit Brandy. Oui. Est-ce que c'est juste pour ça? Peut-être. Je vais pas mentir.
Peut-être que c'est juste pour ça que j'ai très hâte de lire la saga. On est à Deux-Rivières et c'est la nuit de l'hiver, donc j'imagine que c'est genre la nuit du solstice d'hiver, quelque chose comme ça. Et dans ce Deux-Rivières, il y a 3 étrangers qui arrivent, une dame noble, un compagnon robuste et un trouvère. Et nos personnages principaux, j'imagine que ça, ils s'appellent Rand, Matt et Perrine. En tout cas, Rand, j'imagine que c'est lui le personnage principal. Et ses 2 amis, Matt et Perrine, eux, ils n'ont jamais vu de personnes comme ça. J'imagine que c'est un petit village un petit peu pauvre et tout, donc forcément une noble qui arrive. Bon, voilà. De quoi leur faire oublier un cavalier sinistre qu'ils ont vu plus tôt dans les bois. Ce cavalier sinistre qui avait une cape immobile, même en plein vent. Je me demande, à mon avis, il y a un lien entre le fait qu'il y ait la noble, enfin les 3 qui arrivent, là les 3 nobles qui arrivent, et le cavalier sinistre. Hein. Sauf que, il y a une horde de monstres qui déferle sur le petit village et qui le met à feu et à sang. La mystérieuse moiraine, je ne sais pas qui c'est, devine que ces nobles, j'imagine, recherchaient quelqu'un. C'est bien, ça met des noms et tout, comme ça, comme si on savait qui c'était, je ne sais pas qui c'est. Du coup, pour les 3 amis, c'est l'heure de partir, car la roue du temps interdit aux jeunes gens de flâner trop longtemps sur les routes du destin. Il a l'air d'être tout petit, il fait 600 pages. J'avais l'impression qu'il faisait 300 pages. Le livre suivant, c'est The Bone Season de Samantha Shannon. Pareil, ce livre, je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans sa belle édition pour le faire dédicacer, je ne connais pas le résumé. Pareil, je fais totalement confiance à mes copines. On est en 2059 et la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre. Et du coup, maintenant, quelqu'un de clairvoyant, il n'a pas le droit d'exister. Parce que les gens clairvoyants, ils sont capables de voir et d'interagir avec l'éther. Ces personnes sont traitées d'anormales, elles sont traquées. Paige, notre protagoniste, fait partie de la pègre et elle se fait une place grandissante dans le monde du crime. Elle est marche-rêve, donc c'est-à-dire qu'elle est capable de s'immiscer dans les esprits des autres. Sauf qu'un jour, elle va faire un faux pas. Et elle va être capturée par un Sion et elle va être envoyée à Oxford. C'est une ville que tout le monde pensait détruite, sauf que visiblement non. Et dans cette colonie pénitentiaire, les clairvoyants, ce sont juste des armes de guerre qui opposent des êtres mystérieux à des monstres assoiffés de sang. Le pouvoir de Paige, il est la cible de toutes les convoitises. Et ce pouvoir pourrait être la clé de sa propre survie, ou alors l'instrument de son trépas. La pauvre. Et alors à un moment, ça part tellement en cacahuète que en fait la seule solution qu'elle trouve, c'est de former des alliances. Des alliances qui sont pas forcément très attendues. Mais à quel prix ces alliances sont-elles formées? Pour le découvrir, il faut lire le livre. Le livre suivant, Blood Song, de Anthony Ryan. Dans ce livre, on va suivre Vaeline Al-Sorna, toujours des noms très... qui est la nouvelle recrue du 6e ordre. Sous leur entraînement un petit peu brutal, il apprend à forger une arme, à survivre dans les terres sauvages et à tuer des hommes de manière très rapide et surtout silencieuse. Tout ça pour protéger le monde et la foi. Tout ce qu'il a appris va être mis sous un test parce que la guerre arrive. Valine, il doit vraiment du coup réussir à utiliser tout ce qu'il a appris, toute sa force et tout, tout ce qu'il a appris pour survivre à ce conflit qui arrive. Mais avec le monde qui frôle un petit peu beaucoup le chaos, Valine va devoir apprendre que la vérité peut blesser bien plus profondément qu'une arme. Oh my god! Mais est-ce que j'avais déjà... Je suis sûre que j'avais lu le résumé, mais je me souvenais plus du résumé. C'est fou ça! Maintenant, on passe à la fantasy Young Adult. La tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi, que j'ai pensé pendant longtemps être une romantasy, mais en fait, pas du tout. Dans ce monde, la magie, elle a un pouvoir et une partition de musique, ça peut ensorceler, ça peut manipuler, ça peut tuer. Shona, elle, c'est une des quelques rares élus et c'est une tisseuse du dieu Sol. Du coup, depuis l'enfance,
elle est dans l'atrium, donc dans un lieu saint. Elle est l'une des rares élus, une des personnes qui peut tisser la musique, donc créer des partitions, des mélodies de destin qui voient l'avenir de chaque habitant du royaume. En gros, elle crée l'avenir des habitants du royaume. Mais un jour, elle va voir, par inadvertance, son propre futur. Et dans son propre futur, elle voit qu'elle est à l'origine de la chute de Solvara, pays où elle habite. Du coup, à partir de là, elle va être accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi. Donc, elle va fuir. Normal. Et dans sa fuite, elle va être contrainte de collaborer avec un musicien qui s'appelle Alistair. Et lui, son destin semble intimement lié à celui de Shona. Du coup, elle va être obligée de démêler un petit peu tous les fils de son destin pour voir un petit peu tout ça, enfin toutes les notes, pas les fils, toutes les notes de sa destinée, pour démêler un petit peu tout ça et voir tout ce qu'il en est. J'ai entendu pas mal parler à sa sortie et après plus rien. Le livre suivant, je ne l'ai pas encore et je ne l'ai même pas en numérique, donc il est de ma wishlist. C'est La Cité de laiton que je compte lire en anglais, donc The City of Brass. Ça se passe au Caire, au XVIIIe siècle. Nari, elle escroque sans vergogne les nobles qui s'arrachent à prix d'or ces services qui sont soi-disant magiques, sauf qu'en fait pas du tout, et tout ça c'est pour financer des études de médecine. Sauf que, un jour, par inadvertance, elle va invoquer un guerrier djinn, Dara. Tout ça, ça va déclencher une suite d'événements qui vont les conduire tous les deux à quitter le Caire. Tout leur périple va les conduire à travers les sables brûlants du désert, dans lesquels il y a des créatures de feu, sinon ce ne serait pas rigolo, où il y a aussi des êtres mythiques qui dorment, et ils vont en direction de Daevabad, la légendaire cité de laiton. J'en entends tout le temps parler de partout, plein de gens qui disent ouais c'est un banger, ouais il est trop bien, machin truc bidule et tout. Du coup, je suis grave curieuse, donc je suis contente qu'on me l'ait choisi. Le livre suivant, lui, il est dans ma Kindle. J'ai l'intégrale dans ma Kindle en VO. C'est Throne of Glass de Sarah J. Maas. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire le résumé? On est dans un royaume dans lequel la magie, elle est interdite. Et on a une assassineuse, qui est Léana, qui est convoquée au château. Sauf que, elle n'est pas là pour tuer, donc pour remplir son rôle, mais elle est là pour échapper à la prison. Depuis son trône de verre, le roi tyrannique du royaume lui propose un marché. Elle doit battre les pires criminels du pays dans un tournoi impitoyable, et si elle y arrive, elle pourra être libérée de prison, échapper au bagne. Du coup, pour elle, perdre, c'est pas du tout une option. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, elle va se dire peut-être bien que il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est en train de se jouer actuellement là dans la cour. Pas juste là mon truc du je dois tuer les criminels et tout. Il y a peut-être quelque chose d'encore plus grand qui se joue actuellement. Et si le sort du monde dépendait de la lutte de Keleana pour sa liberté. Il traîne dans ma Kindle depuis plus de 2 ans maintenant. C'était l'un de mes premiers achats en VO. Le livre suivant, c'est La Cité d'Or de Clémence Marais, qui est le tome 2 de la saga L'Ultime Prophétie. Donc c'est une saga dans laquelle on va suivre différents personnages à chaque tome, et ces personnages vont devoir suivre chacun une quête différente pour sauver le monde. On va suivre des frères et sœurs. Ils sont là, ils vivent leur belle vie au palais, les 3 frères et sœurs, ils sont enfants d'une déesse, ils sont là genre ouais tout va bien, sauf que bam, la prophétie elle arrive dans leur cité et là c'est un gros choc pour eux. Ils vont devoir combattre des créatures magiques, traverser des déserts et déjouer des intrigues politiques. Tout ça sans oublier, bien sûr, de répondre à, d'être à la hauteur de leur propre responsabilité en tant qu'enfant de déesse. Tout ça. J'ai trop hâte de le lire. J'avais trop aimé le tome 1. Le livre suivant, c'est un tome 2 également. C'est Drown Me with Dream de Gabby Burton, qui est le tome 2 de Sing Me to Sleep. On suit dans le tome 1 une sirène qui s'appelle Sasha Sahouse.
qui vit dans un pays où, dans un pays où les sirènes n'ont pas le droit d'exister. Elle se fait passer pour quelqu'un qui n'appartient à une humaine, voilà, une humaine normale parce qu'il y a plusieurs sortes de créatures, etc. Et les sirènes, pourquoi elles n'ont pas le droit d'exister? Parce que ce sont des êtres mortels qui tuent juste pour le plaisir de tuer. Et elle va pas forcément contrer cette rumeur puisque c'est exactement ce qu'elle fait. Et elle va un jour devenir l'une des gardes personnelles du prince. Elle n'a pas forcément choisi de faire ça. Et surtout, elle va être commissionnée par le prince pour régler des affaires de meurtre. Sauf que c'est elle, la meurtrière. Si vous n'avez jamais lu Sing Me to Sleep, lisez-le parce que c'est beaucoup trop bien. On a une protagoniste Morally Gray, mais juste oh my god. Le suivant, je ne l'ai pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti. C'est... si, il est sorti. N'importe quoi. Il est sorti, mais je ne l'ai pas encore parce que je l'ai précommandé chez Fairyloot. C'est Where the Library Hides, avec mon accent, de Isabelle Ibanez. Je vous montre le premier tome. Le premier tome, c'était What the River Knows. What the River Knows, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 18 ou 19 ans, qui habite en Argentine, et ses parents, qui sont archéologues et qu'elle voit très peu, ils sont au Caire, et un jour elle reçoit une lettre, un courrier, qui dit que ses parents ont disparu. Mais la manière dont ils ont disparu, c'est pas logique. C'est pas logique, c'est pas normal, c'est une erreur de novice alors qu'ils font ça depuis très longtemps, c'est pas possible. Du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? On est au 19e siècle, hein, donc les droits des femmes, bof bof. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se barre au Caire toute seule alors qu'elle n'est pas mariée, que son oncle il est au Caire donc il peut pas lui dire oui c'est bon tu peux venir ou etc. Donc elle se barre au Caire toute seule pour retrouver son oncle et pour enquêter sur la disparition de ses parents. Petite pause dans la fantaisie pour une romance. Le livre suivant c'est Throttled. J'ai réussi, je pense, à plutôt bien le prononcer, de Lauren Asher, qui d'ailleurs est sorti entre-temps en français. Ça fait très longtemps que je l'ai en anglais, que je n'ai toujours pas lu, et entre-temps il est sorti en français. En gros, c'est une histoire d'amour impossible entre deux personnes qui n'ont pas le droit de s'aimer, puisque c'est le principe d'un amour impossible. Donc entre une madame et le teammate slash rival, je pense, de son grand frère. J'imagine que c'est son grand frère. Voilà. Le suivant, c'est The Book of Azrael, donc le livre maudit d'Azrael de Amber V. Nicole. J'ai appris en plus très récemment que ce serait une saga en 7 tomes. I'm happy. On a Diana qui, il y a 1000 ans, pour sauver sa sœur qui était mourante, elle a passé un marché avec Kaden. Kaden, c'est un monstre qui est encore pire que tous les cauchemars que vous pouvez imaginer. Et depuis, elle est totalement en servitude pour lui, elle fait tout ce qu'il lui demande, tout ça. Et un jour, il va la forcer à traquer une relique, cette relique qui est détenue par son plus grand ennemi de toujours, Samkiel, celui qui détruit les mondes. Après la guerre des dieux, Samkiel se cache de tout. Et il a même reposé sa couronne. Et les gens, ils n'existent plus, il se retrouve tout seul, voilà, tout seul dans son coin, laissez-moi tranquille. Sauf que les personnes qu'il aime vont se faire attaquer, donc il revient dans le monde où il aurait espéré ne jamais revenir. Et c'est là que il va retrouver une ennemie qu'il aurait préféré oublier à tout jamais. Et du coup, ces deux ennemis, donc Diana et Samkiel, vont être forcés de collaborer pour sauver le monde, leur monde respectif. Donc ils ont chacun un monde différent. Le livre suivant, c'est Le chêne et la foudre de Sam Agéali. Alors là, je crois que c'est un one-shot. On a un amour légendaire qui prend vie et qui pourrait bien tout changer dans un royaume. Dans le royaume de Fincéal. Ce royaume, il vit en paix depuis très longtemps, depuis le premier roi qui a uni les différentes terres, etc. Tout va bien, tout est bien, tout est content. Cependant, il y a un danger qui rôde toujours et du coup les assassins sont envoyés un petit peu partout pour contrer ce danger. Et Elisandre, c'est une jeune femme qui est en quête d'aventure. Du coup, elle va croiser le chemin de Kaylan Bratt, l'un des assassins du roi.
et elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale et du coup vivre des aventures. Sauf que Ellie, elle tombe peu à peu sous le charme de ce cher assassin. Mais ce dernier, lui, il prend son rôle de protecteur très à cœur, ce qui fait que non, ça dégage. Il peut pas, il est là pour protéger cette orpheline. Du coup, il ne peut la voir que comme une enfant et pas comme une potentielle amoureuse. Sauf que bientôt, toutes ces convictions vont voler en éclats. Le prochain livre a été choisi par ma maman. Du coup, le prochain livre, c'est Zodiac Witch, qui est depuis extrêmement longtemps dans ma pile à lire, de Chloé Bennett et Cornelia Lionelli. C'est le tome 1, ça s'appelle L'éveil. On va suivre ici une jeune femme. Je crois qu'elle est dans un clan de bikers, etc. Elle vit une vie vraiment toute tranquille, toute paisible. Sauf qu'un jour, elle va invoquer vraiment sans faire exprès un démon. Et en plus de ça, suite à ça, elle va commencer à se faire attaquer et tout ça. Du coup, elle va devoir intégrer une école pour découvrir un petit peu, c'est quoi tout ça, la magie, les sorciers, invoquer les démons, etc., etc. Et à côté de ça, lui, le démon, et là, il se retrouve lié à elle, et elle, elle connaît rien, elle comprend rien, etc. Il est là genre... Donc on est dans de la proximité forcée, bien entendu. Je crois que c'est un gros slow burn. Je crois que la romance, elle commence même pas dans ce tome. Je crois que ça commence plus tard. Le livre suivant, je ne l'ai pas avec moi. C'est mes parents qui l'ont, parce que c'est ma maman qui l'a acheté pour le lire et ensuite me l'offrir. C'est Assistant to the Villain de Hannah Nicole. Ce livre, c'est vraiment genre un livre un peu loufoque, un peu rigolo, un petit peu... On le lit quand on veut pas se prendre la tête. Ici, on va suivre une jeune femme qui a besoin d'argent, qui a besoin de trouver un travail. Et ça tombe bien parce qu'un jour, il va se passer un truc qui fait qu'elle va commencer à avoir un nouveau travail avec un vilain. Et du coup, elle va commencer à s'habituer un petit peu à voir des choses qui sont pas très jolies, des têtes coupées, des globes oculaires, etc., etc. Sauf que, elle va vite se rendre compte que c'est un petit peu bizarre qu'elle est persuadée en fait que quelqu'un essaye de saboter le vilain pour lequel elle travaille. Genre vraiment quelqu'un qui est là pour faire du mal. Et elle n'est pas d'accord avec ça. Le suivant, c'est Rhapsodic de Laura Thalassa. On a d'un côté une femme qui est une sirène et de l'autre côté un homme qui est le bargainer, donc celui qui fait des marchés. Donc en gros, dès que tu as besoin de quelque chose, tu vas voir le bargainer, tu fais « Hey, bonjour monsieur !» Tout ce que tu lui demandes, ça a un prix. Et tout le monde sait que tôt ou tard, ce prix, il viendra le récupérer. Et un jour, Calypso, elle va trouver le bargainer dans son lit, dans sa chambre, avec un grand sourire aux lèvres. Et là, elle se dit « Ok, d'accord, là, il se passe quelque chose. » Et au début, visiblement, ce qu'il se passe, c'est juste un petit baiser, un petit peu chasse, un petit peu mignon, tout ça. Sauf que, finalement, c'est une promesse de plus. Pour lui, c'est beaucoup plus que... Alors, visiblement, il y a eu une histoire d'amour entre eux avant. Parce que pour lui, c'est beaucoup plus que le fait de renouer une romance qui s'est terminée. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'autre monde. Il y a beaucoup de personnes qui disparaissent et les seules personnes qui reviennent, ce sont des femmes qui ont toutes un nouveau-né avec elles. Il se dit, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a des murmures comme quoi il y a un diable, un démon, un être maléfique qui a été réveillé. Le suivant, c'est d'Ambre et d'Obsidienne de E.J. Jeanne. C'est une sorte de Enemies to Lovers où on a deux personnes qui veulent se tuer, mais qui ne vont pas se tuer. Genre, lui, il doit la tuer, mais il va détruire tous ceux qui osent la toucher. Et elle veut sa mort, mais elle va désirer encore plus. Elle, c'est la princesse Inessa et elle est victime de tentatives d'assassinat. On se demande de qui, dis donc. Et lui, il va lui proposer un marché. Du coup, ils vont devoir cohabiter ensemble et se lancer dans une quête de vengeance. Et dans cette quête, ils vont découvrir beaucoup de secrets, tout ça. Bref, j'ai trop hâte. Le livre suivant, c'est Les larmes rouges de Georgia Caldera. Georgia Caldera, j'ai déjà lu 2 de ses livres.
il y a très longtemps. Je crois que c'est un truc avec des vampires, si je dis pas de bêtises. On a Cornelia qui est assez réservée et qui n'a pas eu la vie facile. Sa mère n'existe plus, elle vit chez son père qui lui elle est tout le temps absent et elle doit supporter la perte de sa meilleure amie. Ah ouais, vraiment pas facile. À 19 ans, elle est plus fragile que jamais. Avec tout ce qui se passe, voilà. Elle s'apprête à faire un choix radical, sauf qu'à ce moment-là, elle commence à être assaillie de visions et de cauchemars, qui sont toujours de plus en plus oppressants. Elle est plongée de plus en plus dans cet univers, jusqu'au point où il est de plus en plus difficile pour elle de savoir ce qui est l'imaginaire et ce qui est la réalité. Est-ce qu'elle est en train de perdre la raison? Ou est-ce que la rencontre avec un mystérieux personnage y est pour quelque chose? Oh my god! Et le dernier livre, Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Ce sera très sûrement lui finalement le premier que je lirai pour commencer l'année avec une lecture tranquille doudou. On va suivre ici Lily et Orion. Ils vont devoir cohabiter ensemble pendant quelques semaines et surtout patiner ensemble. Lily, elle est grave fan de Orion, c'est une patineuse artistique et elle est super contente de pouvoir travailler avec Orion. Sauf que Orion, lui, déjà, il est pas comme elle se l'imaginait et surtout, lui, c'est la dernière fois qu'il va faire ça, du patinage avec quelqu'un, parce qu'à chaque fois, ça s'est soldé par des choses, enfin, je pense qu'il se pense maudit en vrai, à chaque fois, ça s'est soldé par des blessures, et du coup, il a un petit peu peur que ce qui se passe à Lily, ce soit pareil, qu'elle se retrouve blessée, ou pire, c'est dit dans le résumé. Du coup, leur rencontre va être un petit peu chaotique, mais bon, va bien falloir faire avec pour pouvoir patiner ensemble. Oui, puis ça dit bien, malgré leur début houleux, c'est dans la tragédie, je me demande c'est quoi la tragédie, que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place. C'était les 25 livres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux personnes qui ont choisi mes lectures. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!